Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser au métier de moniteur-éducateur et au métier d'éducateur spécialisé. Il y a une question qui revient assez souvent lors de l'oral avec le jury pour les personnes qui sont actuellement moniteurs-éducateurs et qui tentent de valider un DEES, donc de valider un diplôme d'éducateur spécialisé, c'est quelle est la différence pour vous et selon vous dans votre quotidien entre le métier de moniteur-éducateur, donc les missions de moniteur-éducateur et les missions d'éducateur spécialisé. Alors lorsqu'on lit les deux référentiels, c'est pas flagrant parce que les 4 DC sont assez similaires en soi, mais pourtant et au fil des accompagnements, moi je constate qu'il y a de moins en moins d'écart entre ces deux métiers parce que vous êtes sur des fonctions qui sont assez similaires et qui vont forcément dans le même sens, ce qui est pour autant logique. Donc ce qu'on va voir, c'est comment répondre à cette question et surtout comment utiliser votre expérience pour répondre à cette question, parce que c'est bien ça qu'on attend lors d'un oral avec le jury pour valider votre VAE, c'est que vous proposiez un élément de réponse mais appuyez toujours sur votre expérience. Vous l'avez fait dans le livret, vous avez développé votre expérience, l'oral c'est la continuité de ce livret et on est là pour fournir encore plus d'informations. Donc comment répondre à cette question ? Je le disais, en faisant le lien avec votre expérience. Et la manière pour vous de débloquer une réponse, c'est de vous poser cette question. Comment percevez-vous aujourd'hui la différence de fonction entre un ME et un ES dans votre structure? Et ensuite, vous illustrez votre réponse par l'expérience. Je vous donne ensuite l'élément de réponse et puis je vous proposerai un exemple de réponse. Les différences constatées au fil des accompagnements que je fais, c'est que, je vous le disais, il n'y a plus beaucoup de nuances sur ces postes dans les différentes structures. Ce qu'on peut dire toutefois, si vraiment je vais au bout du raisonnement, c'est que sur la fonction d'éducateur spécialisé, vous êtes davantage sur la réflexion et l'écriture de projet, alors que sur la fonction de moniteur-éducateur, vous pouvez être davantage sur la mise en place et l'exécution de ce ou de ces projets. N'empêche qu'il y a beaucoup de ME aujourd'hui qui assurent des fonctions d'ES. Et j'ai envie de dire, heureusement, rappelez-vous que c'est justement parce que vous assurez une fonction d'ES que vous tentez aujourd'hui de valider un DES par VAE. Si vous étiez uniquement sur les fonctions de mise en place et d'exécution de ce projet, il vous manquerait certaines compétences et à ce titre-là, vous ne pourrez pas valider tous les DC. Maintenant, en projet de réponse, moi, ce que je vous propose, si vous ne constatez pas aujourd'hui d'écart de fonction dans votre structure, simplement expliquer que dans votre quotidien aujourd'hui, il n'y a pas d'écart et que c'est bien pour ça que vous souhaitez aujourd'hui valider un DES parce que vous êtes sur les fonctions d'un éducateur spécialisé, mais que si vous deviez nuancer ces deux fonctions, eh bien, vous remarquez que l'ES est davantage dans la réflexion et dans l'écriture de projet, là où le ME peut être parfois plus sur la mise en place et l'exécution de ce projet. Toutefois, ça n'est pas révélateur dans votre quotidien et dans votre structure, on ne fait pas de différence entre ces deux fonctions. Et voilà, vous avez votre réponse. Pour vous aider de façon plus globale à répondre aux questions, quand on vous pose une question, eh bien, essayez de répondre avec votre expérience et ne cherchez pas une réponse parfaite. Lorsqu'on vous pose une question, eh bien, calquez cette question dans votre quotidien et répondez avec votre expérience et vous verrez, il n'y aura plus de questions pièges ou de questions bloquantes puisque vous n'allez expliquer en réalité que votre quotidien et c'est bien ça qu'on attend de vous lors d'un oral avec le jury et également dans l'écriture de votre livret 2. Des vidéos complémentaires privées en complément de cette vidéo sont disponibles dans la description de cette vidéo, juste en dessous, pour vous aider. Alors ça peut être dans la rédaction de votre livret, ça peut être dans la présentation du dispositif si vous êtes en début de VAE ou dans la préparation de votre oral avec le jury. Tout est dans la description. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt.